Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement rwandais s'engage à exempter des taxes le produit dérivé du pétrole afin que le prix n'affecte pas les consommateurs. Engagement qui survient au moment où les prix de ce produit au marché international ont augmenté de plus de 10%. Les précisions avec Kassim Youssouf. Depuis le début de cette année, les prix des produits dérivés du pétrole au marché international n'ont cessé d'augmenter. Ils se sont jusqu'à l'heure actuelle multipliés par 2,5. Cependant, ces prix au Rwanda resteront tels que c'est, puisque le gouvernement dit qu'il a décidé d'exempter de taxes le diesel et l'essence importées, décision qui a réjoui les consommateurs. Une hausse des prix de l'essence signifierait que je devrais réduire le nombre de trajets que j'effectue. Avec des prix avantageux, une personne peut faire plus et vaquer à ses occupations. Des prix plus élevés ne font que rendre les choses plus difficiles pour nous. Le gouvernement est toujours soucieux de nos intérêts et nous sommes reconnaissants pour cette dernière initiative. Lorsque les prix du pétrole augmentent, la vie devient plus difficile pour nous et gagner de l'argent devient plus difficile encore. Lorsqu'ils augmentent, nous sommes également obligés d'augmenter nos tarifs et nos clients se plaignent. Nous gagnons donc tous de cette décision gouvernementale. Mwunguzite Honest préside l'association des 26 agences de transport en commun dont plus de 80% de cette activité lui appartient. Il indique que lorsque le prix de l'essence et du diesel au marché international augmentait, il réagissait dans le même sens et par conséquent la demande diminuait. Si les tarifs de bus avaient augmenté, cela aurait été un problème pour nous car cela signifie que moins de personnes seraient disposées à voyager et que nos bus doivent continuer à circuler, ce qui signifie qu'un bus transportant 29 personnes, par exemple, devrait quitter le parking avec beaucoup moins de passagers, ce qui est une grave perte pour nous. Le gouvernement renonce à cet argent à cause des gens, mais nous, en tant que société de transport, gagnons également parce que nous aurions été touchés. L'Association des importateurs des produits pétroliers indique que l'exemption des taxes que le gouvernement décide leur permet de ne pas stopper leur importation. La dernière fois, nous avons perdu 5 francs rwandais par litre et au cours de ce mois, nous avons renoncé à plus d'argent car les prix auraient dû être révisés le 15 juillet, le mois dernier. Cependant, suite à des discussions avec le gouvernement, nous avons décidé d'attendre et voir où en sont les choses. Nous avons donc décidé de laisser passer tout le mois sans changer les prix. C'est un sacrifice énorme. L'Office rwandais de régulation des services publics, RURA, invite les agences de transport des biens et de personnes à ne pas augmenter les prix car ils bénéficient de l'exemption des taxes. Vous voyez que les prix de l'essence ont augmenté de 10% au niveau mondial et de 16% pour le diesel. Ici, l'essence aurait dû augmenter de 8% et de 6% pour le diesel. Au cours des 2 prochains mois, le gouvernement perdra près de 8 milliards de francs rwandais, ce qui représente beaucoup d'argent. Entre mai et septembre, le gouvernement aura perdu près de 15 milliards. L'économiste Straton Habyarimana indique que cette exemption des taxes fait que l'augmentation intempestive des prix de marchandises n'affecte pas l'économie du pays.
Lorsque les prix augmentent, la demande baisse. Lorsque cela se produit, la production des matières premières ralentit également, tout comme l'économie. Le gouvernement prend donc des mesures pour maintenir les prix stables afin d'éviter de telles répercussions à long terme. Lorsque le gouvernement intervient, il n'y a pas de répercussions ni sur le consommateur, ni sur l'économie en général. Au Rwanda, 45 millions de litres de diesel et d'essence sont chaque mois vendus. La taxe retenue sur chaque litre d'essence et de diesel importé est de 115 francs rwandais, mais actuellement, cette taxe est de 84 francs rwandais pour chaque litre d'essence et 67 francs pour chaque litre de diesel. À Kibeho, des catholiques du monde entier se sont joints aux Rwandais pour célébrer la fête de l'Assomption tout en respectant les directives de prévention contre la Covid-19. Pour les chrétiens, la date du 15 août marque la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Chaque 15 août est célébrée l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée au ciel de la mère de Jésus. Dans la religion chrétienne, Marie représente la première personne humaine à entrer directement dans la gloire de Dieu sans passer par la mort. L'Assomption concerne la montée au ciel de Marie. Le terme Assomption provient du latin assumere, assumer, enlever, qui signifie prendre avec soi. C'est donc à l'initiative de Dieu que Marie s'élève corps et âme vers lui en guise de privilège d'avoir porté et accompagné avec bonté son fils Jésus. À 11h, la deuxième messe avait déjà commencé à Kibeho. Au cours de la cérémonie d'Assomption, certains catholiques étaient assis à l'intérieur de l'église, tandis que d'autres étaient à l'extérieur en train d'écouter ce qui s'est passé depuis une station de radio à l'aide de leur téléphone, tandis que de nombreux autres se dirigeaient vers un ruisseau non loin de là, qui selon la foi chrétienne catholique est saint. Certains chrétiens disent qu'ils considèrent Mère Marie comme la Mère de Dieu et que le fait qu'il soit apparu à Kibeho est un avantage. Cela fait 40 ans que Mère Marie est apparue à Kibeho. Et à ce moment-là, il est apparu en pleurant, tristement, parce que le monde ne l'écoute pas. Elle est son fils. Elle veut que tout le monde écoute son fils et retourne à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles les chrétiens qui voyagent du monde entier viennent prier à Kibeho, c'est parce qu'ils croient que leurs prières faites à Kibeho seront rapidement exaucées. L'une de leurs demandes de prière était que cette pandémie de Covid-19 puisse prendre fin. Certains étrangers venus prier à Kibeho pour la première fois, en provenance d'autres pays, estiment que c'est un privilège d'être enfin au Rwanda. Certains venus des États-Unis d'Amérique sont convaincus que ce qu'ils ont vu à Kibeho sera un message à transmettre à leurs compatriotes pour qu'ils viennent également visiter le pays. Les chrétiens présents sur le lieu de la cérémonie devraient être inscrits à l'avance afin de ne pas dépasser un maximum de 150 personnes à l'église afin de respecter les consignes de prévention contre la Covid-19. En conséquence, de nombreux chrétiens ont fait le déplacement de Kibeho, mais ont été invités à revenir une prochaine fois. Avant la pandémie, l'église pouvait accueillir jusqu'à 800 personnes. L'évêque du diocèse de Gikonguru, de l'église catholique, Akizimana Célestin, exhorte les chrétiens à continuer à respecter les directives de prévention contre la Covid-19 afin de vaincre cette pandémie et de revenir à une vie normale. Nous avons reçu ceux du Gabon, de la Pologne, du Togo, des États-Unis et d'autres pays. Mais ils étaient peu nombreux et ceux qui n'ont pas pu assister à la cérémonie, regardez cette cérémonie en direct sur YouTube, sur notre chaîne de télévision et notre radio. Comme nous l'espérons, dans un proche avenir, nous pourrons nous réunir à un seul lieu, fraternité comme avant. C'est la deuxième fois que la cérémonie est suivie par un nombre limité de personnes en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le district de Nyaruguru recevait plus de 800 000 touristes par an venant du monde entier vers Kibeho,
Mais au cours de ces 2 dernières années, le nombre a considérablement diminué. L'Assomption avait l'habitude de voir plus de 80 000 chrétiens rassemblés, mais maintenant, ils étaient moins de 400. Et puis il y a cette réouverture des lieux de culte qui sont opérationnels, mais on souligne que la pandémie de Covid-19 leur a donné une leçon pour les chrétiens qui ne doivent pas prendre à la légère les mesures mises en place pour s'en prévenir. Kassim Youssouf nous donne plus de détails. Pour participer à la messe ou à la prière dans un lieu de culte, il fallait d'abord se faire enregistrer et une fois là-bas, se laver les mains et se soumettre au test de la température avant d'entrer dans l'église ou la mosquée. Certains fidèles qui ont participé à la messe ce dimanche sont heureux que les lieux de culte aient rouvert leurs portes. Ils disent tous que leur souci est de fournir davantage d'efforts pour éviter toute explosion de cas positifs de Covid-19. Les lieux de culte qui n'avaient pas eu l'autorisation d'ouvrir leurs portes disent qu'ils ont rempli toutes les exigences et attendent la visite des instances de base pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, indique que les fidèles des confessions religieuses dont les lieux de culte ont l'autorisation de reprendre les activités ne doivent pas baisser la garde et ceux qui ne le sont pas encore doivent attendre la visite d'inspection. Le Conseil des ministres, dans sa récente réunion, a approuvé la réouverture des lieux de culte remplissant les conditions exigées sans toutefois dépasser 30% de leur capacité d'accueil. La suite de cette édition, selon un rapport des Nations Unies sur le changement climatique, le réchauffement climatique est inéluctable et ses conséquences se feront sentir de plus en plus dans le monde et la température moyenne de la Terre augmentera considérablement d'ici à 2030. Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat prévoit que les températures mondiales passeront de 1,2 degrés Celsius à 1,5, voire jusqu'à 2 degrés Celsius d'ici à 2040. Le docteur Gachougi Élisée, professeur à l'université spécialisée dans des questions environnementales, souligne que le réchauffement climatique constitue une menace pour l'humanité. Les niveaux de la mer augmentent en raison de la fonte des glaciers. C'est là que nous voyons des inondations et une augmentation des températures et de la chaleur à l'échelle mondiale, ce qui entraîne d'autres facteurs tels que des précipitations inhabituelles. Nous avons vu certains des effets ici au Rwanda, mais aussi dans la région. Nous avons également vu des collines se fissurer, des glissements de terrain et des vents violents. Les polluants atmosphériques, en particulier provenant des industries, des véhicules et d'ailleurs, sont parmi les principaux contributeurs à l'augmentation de la température mondiale. Afin de contrôler les niveaux des émissions des véhicules, un système a été mis en place au Rwanda pour suivre régulièrement les véhicules. Si vous voulez mesurer le chemin parcouru, il est évident que nous avons pu réduire les émissions des véhicules dans une certaine mesure. C'est parce que les gens sont plus conscients. Ils sont mieux informés sur la question des émissions provenant des véhicules, contrairement à une époque où les gens ne s'en préoccupaient pas ou ne comprenaient pas tout simplement. L'Office rwandais de la protection de l'environnement, REMA en sigle et en anglais, souligne que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures, notamment l'établissement des normes pour vérifier les niveaux et les types de gaz à effet de serre. Il existe une loi des ministères pour prévenir et contrôler tout ce qui pollue l'air. Nous visons maintenant à réduire la consommation des carburants, des véhicules et à les remplacer progressivement par des voitures électriques. Vous avez peut-être vu que c'est quelque chose qui reprend lentement. Nous avons également plusieurs points de recharge pour les véhicules électriques. Les experts en changement climatique prédisent que les effets de ces réchauffements climatiques se propageront à toutes les régions du monde avec des températures élevées,
des inondations et une élévation du niveau de la mer. Le gouvernement rwandais s'est engagé à réduire les émissions atmosphériques du pays de 38% d'ici à 2030. Page sport en national, donc alors que le ministère des Sports justement a publié des instructions permettant d'atténuer la propagation de la Covid-19 dans la pratique des sports en plein air. Les femmes et les hommes sportifs ont participé ce dimanche à des activités sportives avec enthousiasme, d'autant plus qu'ils ont passé 2 semaines en confinement. Ils ont souligné qu'ils ont continué à veiller à ce qu'ils ne soient pas infectés par la Covid-19. Toujours en sport national, la sélection nationale Amavubi poursuit ses préparatifs pour le match contre le Mali, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 39 joueurs ont été appelés pour les stages d'entraînement en vue de la rencontre prévue au début du mois prochain. En Afrique, à 3 jours du tirage du sort de la CAN 2021 qui aura lieu mardi 17 août à partir de 19h, heure locale, au Palais de Congrès de Yaoundé. La CAF a communiqué samedi la composition de 4 chapeaux de 6 équipes chacun qui seront utilisés pour l'occasion. L'Algérie en tant que tenant du titre et le Cameroun en tant que pays hôte sont de toute façon assurés de figurer dans le chapeau numéro 1, complété par le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Reporté d'1 an en raison de la crise sanitaire mondiale, la phase finale se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. C'est donc avec ce rappel de titres que nous allons boucler ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de ce journal, il y avait à la prise de vue François Bouda Troyirgua et à la prise de son, il y avait David Kabogura. Au graphique, il y avait Scream, mixage vidéo. C'était Kazeneza Didacienne, l'ingénieur de l'antenne, c'était Freddy. Et à la direction de l'édition et au contrôle de cette antenne, il y avait deux Mamas Caritas, Ouera et Dukumana. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise, chaîne nationale.